Bonjour, aujourd'hui vous allez vous en foutre de moi. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Hopshower, un de mes journalistes. Il va vous parler de faits historiques. Bonjour et bienvenue dans cette première partie sur la formation du monde actuel, et plus précisément du royaume d'Escar. Nous commençons avec des peuples éparpillés semblables à des tribus. Tribus que l'on peut regrouper sous les Rougards, les Bleusailles, les Verdus et les Jaunisses. Ils sont tous installés dans cette région abondante en bétail, possédant de nombreuses zones cultivables. Nous avons un début de structuration avec la militarisation de certains camps alentours et le début de ce qui semble être des capitales, où les personnalités influentes se regroupent et où les décisions des tribus sont votées. L'agriculture est le centre économique des divers tribus. Pour le moment, peu de tensions, malgré des débuts d'armées commençant à se créer dans les diverses régions, notamment dans les tribus Rougeards et Verdus. Les fortifications étant en bois et l'outil le plus puissant maîtrisé étant le cheval, l'art de la guerre n'en étant encore qu'à ses débuts. Nous avons ainsi des débuts de pays peu stables et avec plus de conflits internes qu'externes. Mais évidemment, avec le temps, ces réunions de tribus que nous appellerons pays vont s'étendre en même temps que la démographie augmente et que leur soif de territoire s'accrue avec elle. Ce qui va bien évidemment conduire à l'événement fatidique. Ces débuts de pays vont commencer à entrer en conflit, ayant des cultures et des cultes différents et des intérêts à prendre les territoires à autrui. La première grande guerre de territoire sera celle qui opposera les Rougards, qui commençaient à maîtriser les métaux basiques et les fortifications renforcées en pierre, avec les Bleusailles, qui eux avaient des avancées technologiques moins avancées et comme principale fortification la simple rivière qui leur servait de frontière. Nous n'avons que peu de récits de cette guerre. Nous ne savons qu'au bout du compte, les Rougards écrasèrent les Bleusailles sans trop de difficultés, créant ce qui fut nommé peu de temps après le royaume d'Escar, suite à l'acceptation du régime royaliste par ce nouveau grand territoire. Et pour en revenir aux deux autres pays, les Verdus, de leur côté, s'étant très bien militarisés, ils ont durant longtemps su repousser l'envahisseur, quel qu'il soit, notamment en devenant les maîtres du Toussek, le fleuve qu'ils maîtrisaient désormais grâce à leurs avancées navales. De l'autre côté, on a les Jaunisses, qui, s'étant mis en défensif, avaient toujours su repousser les attaques du royaume d'Escar. Mais il restait un pays assez petit mineur dans les tensions et les guerres des décennies suivantes. Les Verdus ont fini aussi par accepter un régime de royauté, les Jaunisses, eux, devenant un duché. Jusqu'à présent, les religions étaient souvent païennes et changeant facilement d'un milieu à l'autre. Mais un événement allait changer cela. En quelques années, une religion arriva à devenir influente au point de se faire accepter par tous. Cette religion est le rififisme. Ce changement de religion mena à beaucoup de conflits internes chez les divers pays, surtout les Verdus, ce qui créa de nombreuses failles dans leur défense, ce qui a permis au royaume d'Escar de lancer un conflit armé à leur avantage. La guerre fut longue et coûteuse, mais à la fin, le royaume d'Escar fut doublé de taille et le royaume de Vertu n'était plus. Cette fusion mena à la fin du préage et à l'entrée du royaume d'Escar dans le monde politique avec les divers autres pays. Mais tout ceci, ce sera pour le prochain enregistrement. Encore merci à Hopshower d'avoir fait cet épisode. Nous vous retrouverons donc la semaine prochaine pour la suite, où vous m'entendrez juste dire ça la semaine prochaine. Et allez, bye bye!